Oh là là, petite. Ne dors pas, dans une minute tu vas étouffer. Il fait tout noir. Ça sent comme la grande boîte que maman apportait avant. C'est un cercueil. La secte de l'éternité veut t'attraper pour un mariage arrangé. Ils veulent t'enterrer vivante pour une cérémonie. Vite, dépêche-toi. C'est l'ordre du grand prêtre. Tu dois expirer à la 45e minute. Attends, tube. Tu es la mariée du tube. Ce vieux monstre veut enfin me tuer. Tu as mis son souterrain sens dessus-dessous. Et il dit que tu as 6 ans maintenant. Il veut sacrifier ton corps pur. Mange vite cette pilule forte. Sinon tu vas vraiment mourir ici. Si je la prends, je peux casser ses planches. Oui, j'ai échangé ça contre 6 ans de bonnes actions. Allez, mange. Hé, chef. C'est l'enfant de cette femme. Arrête de parler, enterre-la. Le rituel du grand prêtre dépend d'elle, homme. Vous voulez m'enterrer? Dans une autre vie alors. Ah, elle se relève d'entre les morts. C'est un fantôme en robe rouge. C'était donc vous qui vouliez me tuer. Qui m'a jeté de la terre au visage? Il est humain, attrapez-le. Ne le laissez pas s'échapper. Détection de lien de sang fort. Petite, c'est ton fameux père. Accroche-toi à sa jambe. Attends, le monde a encore changé. J'ai trouvé mon père. Papa. Le département des enquêtes spéciales enquête. Oncle, à l'aide, je suis humain. Ils veulent me forcer à faire de mauvaises choses. On ne force personne ici. Emmenez-la. Donc voilà, c'est mon père. Il a l'air plutôt beau, en fait. Le duc a vérifié. C'est une vivante. Elle s'appelle Shen Xinwan. Elle n'est pas empoisonnée. 6 ans, mère Shen Yunshu. Shen Yunshu, Shen Xinwan. Où est ta mère maintenant? Je ne sais pas. Les méchants disent qu'elle m'attend. Seulement si je meurs, maman pourra vivre. La secte de l'éternité cherche vraiment une fille pure récemment. Tu sais que Shen Yunshu est ma femme disparue. Qu'est-ce qui prouve que tu es ma fille? Oncle, tu sens l'encens apaisant, avec un peu de bois d'agar et de menthe, et 2 gouttes de larmes. Qu'est-ce que tu dis? Maman dit que papa ne dormait pas bien à la guerre. Il n'arrivait à dormir qu'avec cette odeur. La recette du duc est top secrète. On ne sait pas encore. Qu'on l'enferme d'abord. La secte de l'éternité risque d'attaquer cette nuit. Même les fils noirs ne retiendront pas. Le chef en noir a du poison dans les dents. S'il meurt, les vers sortiront de son ventre. Dame vert? Oui, dans l'ombre de l'oncle à la porte. C'est un garde du corps qui protège l'enfant. Rien ne peut le blesser. Les anciens avaient peur du feu. Grand-père allume du feu. Un briquet. Tu connais la magie de la secte de l'éternité? C'est grand-père qui m'a appris. Tout est dans ma tête. Grand-père, ramène-la au manoir et surveille-la bien. Monsieur, vous êtes rentré. Cet enfant range la cour de neige. La cour de neige, c'était celle de madame. Elle était abandonnée depuis longtemps. Viens, papa. Pourquoi il y a un talisman vert sur ta porte? Un talisman vert? Même les yeux du dieu de la porte sont couverts. Ça, c'est pour refuser les visiteurs. Le dieu de la fortune ne peut pas entrer. Les malchanceux peuvent entrer librement. Petite, dis pas n'importe quoi. C'est la grande sœur qui l'a demandé au temple Kingxi. Un talisman de protection. Moi je suis le vrai talisman de malchance. Il y a pas mal de gens contre mon père. Ce talisman est plein d'énergie négative. Ce majordome est aveugle aussi. Petit frère. C'est elle, la petite sœur. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Grande sœur, ta main est bouillante. Pourquoi ma sœur m'a poussé? Comment oses-tu pousser la grande sœur? Survivre 20 coups de bâton. Qui oserait toucher? Tu as vu grandir la cousine Ruwayao. Grand-mère, ne te fâche pas. La poupée cachée dans la manche de la sœur va tomber. Tu racontes quoi?
Papa, c'est pas Aruayao. C'est elle qui m'a piégé. Je suis loin de toi, grande sœur. Comment je t'aurais piégé? Ce tissu vient du palais. Seul Ruayao l'a ici. Même piéger quelqu'un, il faut réfléchir un peu. C'est Mamie Wang. Mamie Wang me l'a donné. Elle dit que si je pique le frère, il m'aimera plus. Où est Mamie Wang? Patron, Mamie Wang est dans le jardin en train de flirter. Plus de témoins. Elle va vite. Ruayao puni de sortie 15 jours. 100 fois les règles de la demoiselle. Occupe-toi d'abord de la cour de neige. Comme une fille légitime. Faut payer ses erreurs. En plus, ton piège était nul. Oui. Cette fille me fait punir dès qu'elle arrive. Mademoiselle, calmez-vous. Non, papa pense qu'à cette bâtarde. Le maître l'a dit. Avec ses chaussures, dansez. Tout ce que tu veux, tu l'auras. Mademoiselle, ces chaussures sont bizarres. Tais-toi et aide-moi à les mettre. Puis apporte une théière à la cour de neige. Ajoute l'élixir silencieux. Je vais la faire taire à jamais. Sous cette cour, il y a quelque chose de précieux. Ça brille. Qu'y a-t-il? On creusera plus tard. Y eut-ça quelqu'un qui livre à manger? La grande et la deuxième sœur apportent du thé pour s'excuser. Le thé est empoisonné. Il lui en verre, si tu bois tu deviens muette. Quelle politesse, grande sœur. Tu veux pas vraiment t'excuser. Tu veux m'envoyer rejoindre Mamie Wang. C'est pas moi, c'est la grande sœur qui m'a forcé. Si elle aime tant ses chaussures de mort, alors qu'elle danse sans fin. Grand-père, donne-moi un talisman de vérité. Moins 50 points de mérite. Pas encore de cris. On attend alors. Demain matin, tu resteras muette pour toujours. Mamie Wang, aide-moi à enlever les chaussures, ça fait trop mal. Ah, j'ai oublié, Mamie Wang est morte. Je peux pas les enlever. Ça s'appelle piège des sabres. Facile à mettre, dur à ôter. Cette odeur, c'est du poison et de l'arsenic. Grande sœur, t'es paradine sur le poison. Cette théière a dû coûter cher. Seconde sœur, pitié. La grande sœur m'a obligée. J'ai une vieille mère de 80 ans à la maison. C'est bon, arrête le cinéma. Tasse des miettes de thé du casino sous tes chaussures. Ta maman n'est sûrement pas malade. C'est toi ou ton amant qui doit de l'argent au casino, non? Toi. Comment tu sais que je lise dans les lignes du visage? Tasse le front sombre. Un grain de beauté au coin de la bouche. Typique de ceux qui perdent leur argent. Combien ta sœur t'a-t-elle donné? 100 taels? Moi, 50 taels. Quelle radine! 50 taels pour ma voix. Chintao, ton affaire marche pas. Mademoiselle, tu vas la tuer. Pourquoi te tuer? Après faut laver le sol. Trop chiant. Retourne voir la méchante sœur et dis-lui. J'ai tout bu d'un coup. Fais semblant d'aimer ce thé. Mais quoi? Mais après avoir bu, après ça, tout allait bien pour moi. Je faisais encore des roulades dans la cour. Tu crois que la demoiselle va y croire? Elle va sûrement penser que la dose n'était pas suffisante, ou qu'on a acheté un faux médicament. Elle va paniquer toute seule à ce moment-là. Oui, oui, oui. Je m'en occupe tout de suite. Xiao Ruayao, Xiao Ruayao. Si tu fais ça, alors je n'y peux rien. La demoiselle est arrivée. Elle a bu, elle a bu. Est-ce ce qu'elle est morte? Non, elle n'est pas morte. Elle a bu toute la carafe. Et elle a dit que c'était bon. Elle fait des roulades dehors en ce moment. Quoi, elle fait des roulades? C'était du poison mortel. C'est vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux. Incapable. Tu as sûrement acheté du faux poison. Ce vendeur de médicaments est un arnaqueur. Qu'est-ce qui se passe? Ma jambe, ma jambe. Ça ne s'arrête pas, je n'arrive plus à bouger. Demoiselle, ne bougez pas. Dépêchez-vous, aidez-moi à l'enlever. Ça fait mal, on dirait que quelqu'un mord mon talon. Ne tirez pas sur la peau. Ma chair va tomber. Du sang, tout est du sang. Demoiselle, ces chaussures absorbent votre sang. Ces chaussures de mort devraient fonctionner maintenant. Ça s'anime chez l'hôte. Les chaussures magiques commencent à se retourner. Elles vont aspirer la vitalité de Xiao Ruayao. Bien fait, ces chaussures sont faites avec la peau de quelqu'un mort violemment. Il y a beaucoup de rancœur dedans.
Pour quelqu'un avec un mauvais caractère comme elle, les porter, c'est devenir l'offrande idéale. Mais si les chaussures boivent assez de sang, elles pourraient évoluer en quelque chose de plus dangereux. Tu devras t'en occuper ensuite. Alors on attend qu'elles évoluent et on les combat après. Ça donnera plus d'expérience. Grand-père, garde bien les talismans que je t'ai fait acheter. Demain matin, il y aura du spectacle. Le talisman est dans le sac. Solde de mérite insuffisant. Et on le récupérera demain. Aujourd'hui, vous allez voir une toute nouvelle Xiao Ruayao. Aujourd'hui, vous allez voir une toute nouvelle Xiao Ruayao. Voilà, c'est mieux. Quoi encore? Hier soir, elle a perdu le contrôle en s'entraînant. Ça va. MF, non. Le fil est en cheveux de mort. Tu m'as vu grandir. Impossible de me tuer. Xingwan, surveille ton langage. Ruayao s'est blessée hier soir en priant pour moi. Elle s'est blessée au pied en s'entraînant. Tu as prié avec les chaussures d'un mort. Laissez-moi partir. Super poudre qui fait trop gratter. Il suffit de découper la plaie. Et grande sœur, qu'est-ce qui t'arrive? C'est la punition. Non, je ne peux pas les enlever. Tu veux coller la chaussure, mais tu les as prises volontairement, non? Comment faire? Le patch commence à agir dans 3 minutes. Tu fais encore semblant? C'est gravé avec une fleur de lotus noire. Ruayao a juste parlé d'un vieux temple. Elles boivent mon sang. Les chaussures sont collées à ma chair. Liu Yao, arrête de dire des sottises. On essaye? Utilise le feu. Pour séduire l'empereur du palais. Assez. Dès aujourd'hui, elles envoûtent n'importe qui les porte. Que lui arrive-t-il à la demoiselle? Assez. Mais, qu'est-ce qu'il y a sur Ruayao? C'est moi qui ai poussé Wang Mami à la mort. Parce qu'elle m'a rapporté ses chaussures et la poupée d'hier. Toi. Cette vieille devait mourir depuis longtemps. Ça veut dire, c'est simple, donne-moi 1000 taels d'or. Dévergondé. Et marquis, la vieille dame a fait un malaise brutal. Avec l'âge en plus. Je crains qu'elle ne tienne pas cette nuit. Préparez les funérailles. Sale médecin, sors d'ici. Apparemment, on m'observait depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il se passe? Vraiment, elle est juste trop en colère. C'est piégé au sol. Ça a fait partir une âme à force de l'énerver. Tu as une solution. Comment il est mort? Et puis Shen Xinuan, cette garce. Il suffit d'appeler l'âme perdue. Mais quoi? Il faut appeler l'âme sur la route du yin et du yang. Père, tu es né sous une étoile de tueur. T'es fort, reste à la porte. Marquis d'Ozanguo, quelle surprise. De profiter et d'entrer dans le corps de grand-mère. D'accord. Je reste là. C'est pour attraper les souris. C'est la force du mysticisme. Ce soir, on a du porc braisé. Xingwan, tu nous as vraiment sauvés. Bah, c'est facile à comprendre. Je meurs, il meurt aussi. Un esprit malin s'est manifesté. Les attaques physiques ne servent à rien. C'est un fantôme de substitution. Je suis là pour chasser les mauvais esprits. Il rêve. Et Laozi ordonne que tout rentre dans l'ordre. C'est une incantation, c'est une graine donnée par beauté fragrance, pas moi. Avant, mamie jugeait mal. Il sent aussi comme maman. Il attend là-bas pour que je donne l'argent pour l'antidote. Merci, mamie. King Xuan, couvre-le. Je suis chef de la secte Chan Sheng. Au secours. Ma sœur va dire que c'est à cause des chaussures. Papa. Je ne voulais vraiment pas. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Qui est la gérante? Au accent circonflexe cieux au esprit. N'aie pas peur, grande sœur. J'ai été possédée par un fantôme. Si tu ne veux pas que ça se sache, ne le fais pas. Tu as trop crié sur elle, grande sœur. Nul ne peut cacher ses actes. Je me suis fait piéger. C'est un moine errant qui me les a donnés. Il disait que ça protégeait la famille. Ses chaussures sont malfaisantes. Elle a dit qu'un moine errant lui a donné. Quoi? Pas de retour sans permission. Maître menacé, c'est du business. Là-bas c'est pour les domestiques. Mais toi, tes pieds sentent fort, grande sœur. Et si tu pars, on te retrouve comment? Ça m'énerve qu'elle reste là. Le salon beauté, c'est où? Ne créez pas d'ennui ce soir. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Leur fabrication est très sombre. Ça vient de la secte des faiseurs de peau, qui dépend de la secte de l'immortalité. Mouillé, ils tombent en panne. C'est toi qui as donné la poupée à Ruayao? Depuis, ils servent la secte de l'immortalité. T'inventes de ces excuses. Si Ruayao a mal aux pieds. Et Huaijin, comment tu sais? En vrai, c'est un marchand itinérant.
Mais il a disparu récemment. Disparu? On a sûrement voulu le faire taire. Ce sont des chaussures en peau humaine. Je veux devenir princesse. Sinon ça risque de s'infecter. Je suis impressionné. Qui? Comment tu savais? Ruwayao a voulu se suicider. Xingwan, arrête. Attention, ça bouge à côté. C'est la malédiction des plaies. Pas un esprit malin. Tiens, pour vous. Ruwayao sera envoyé en convalescence hors de la ville. Tes figurines en papier sont toutes détruites. Regarde toi-même. Père, frappe-le. Peau humaine autour du métal. Oui, sûrement qu'il y avait du surnaturel. Le médecin a dit que le vent pouvait laisser des séquelles. Grand-père, donne-moi la superglue. Prends ça. La chaussure pleure. L'esprit maléfique a eu peur. Attrape vite l'autre. Père. Je ne peux vraiment pas les enlever. Ruayao, qu'est-ce que tu caches encore? Papa, le moine est au marché des esprits. Tiens, cette cuisse de poulet est pour toi. Moi aussi, j'ai été empoisonné. Mettez la grande demoiselle au temple bouddhiste. King Xuan prépare un cheval, on va au marché des esprits. Je viens aussi, impossible. C'est trop dangereux là-bas. Ce moine a la même odeur que maman. Je l'ai senti sur la poupée tout à l'heure. Faites attention cette nuit. C'est vrai, même si c'est très léger. Comme un gardien, pour empêcher d'autres esprits sauvages. Ici, c'est la pagaille. Ce moine à demi masqué est très rusé. Père, il se passe quelque chose. Sauf qu'il y en a 3 ici. On va les chercher un par un. Calme-toi, papa. Mode pistage olfactif activé. 300 mètres devant, à gauche. Odeur très forte. Cette ruelle là-bas sent le plus fort. Ça mène au vieux temple du dieu de la ville. On dit que c'est souvent hanté. Tant mieux. Un esprit veut emmener mamie en échange. Je me trompe jamais d'odeur. Et utilise des os pour fabriquer des objets. Oui, et alors? Il fallait que la grande demoiselle soit sincère. Père, grand-mère n'est pas morte. Ils ont utilisé mes 8 caractères. La poupée aussi, elle était sincère. Xiao Huijin, l'incendie, il y a 6 ans. Il y a du fer dans ses chaussures. Je sens l'odeur de poisson pourri à travers la gaze. Non, c'est la paire de chaussures. Visiblement, la disparition de maman est liée à eux. Moi je sais. Je t'ai même vu crier dehors, en larmes. Tu vas mourir. Papa, attention. Je. 13 doigts de glace, reculez vite. Juste quelques types. Pourquoi tu n'es pas mort avec elle? Dans la grande formation du temple. Ils sont immortels. Je voulais être belle. Elles ont faim, mais ils craignent encore plus l'eau. Ils arrachent la peau pour faire des masques. Où y a-t-il de l'eau? Tadadadam. Échange d'urine d'enfant. Super pistolet à eau amélioré. C'est de l'eau bénite, c'est cher. Peu importe l'eau. Papa, pousse-toi. Quoi? C'est quoi ce trésor magique? Grand-mère vient manger. Ses chaussures m'ont contrôlé. Nouvelle histoire, on continue. Longue vie à mamie. Elle cherche de nouveaux pieds. Tasse d'autres tours, le marquis est un maître en arts martiaux. Il y a un gros réseau derrière tout ça. Mais, marquis, tu oses me tuer. Hier soir. Mademoiselle Ruayao n'a-t-elle pas de la fièvre maintenant? Un gros souci. Ce moine va et vient par la porte de service. Parce que ce n'est pas une maladie. C'est un sort de lien mère-enfant que j'ai élevé 10 ans. Le sort mère est sur moi. Le sort enfant est sur lui.
Ça veut dire quoi? Elle veut pas lâcher le contrôle de la maison. Ma vie et celle de mademoiselle Ruayao sont liées. Si je saigne, il saigne. Même les âmes sont gourmandes. Tu mens. C'est juste de la boue ordinaire. Tu ne crois pas? Ta femme a disparu. Aïe, ça fait mal. Ce poison est vraiment vicieux. Du sang. Pourquoi elle saigne? Quelqu'un. La demoiselle est blessée. Tu as vu? Voilà, même destin, même blessure. Tu cherches la mort. Vas-y, marquis, fais-le. Si cette épée transperce ma gorge, la fille du marquis mourra sur le champ. Comment Ruayao a-t-elle eu ça? Calme-toi, c'est peut-être vrai. Il vaut mieux rester raisonnable. C'est ce qu'on appelle une attaque dimensionnelle. Mon argent ne suffit même pas à acheter du phare. Un cheval rapide. Non, je veux pas aller à la campagne. J'enlèverai le sort. Tu rêves. Père, bien sûr que oui. Cette bougie de vie dure environ une demi-heure. Avant qu'elle ne se consume. Si je ne sors pas d'ici, le ver va devenir fou. Même un dieu sauvera pas mademoiselle Ruayao. Huaijin, tu ne peux pas risquer. Ruayao est innocente. Quand j'aurai quitté la capitale. À toi de choisir, marquis. Ma vie ou celle de ta fille. Non, ça sent pas le sang humain. D'accord, je vais préparer le cheval, King Xuan. Va chercher les tickets de rationnement. Bonjour père, bonjour grand-mère. Papa, attends. Ce type ment. Tu sais pour l'incendie de 6 ans. C'est la vie de quelqu'un, là. Petite, tu n'y connais rien. Les idiots craignent le feu. C'est même pas un sort mère-enfant. C'est une malédiction de double. Ruayao a vraiment été blessée. Mais si le vilain prêtre meurt, Ruayao ne mourra pas. Elle aura juste la diarrhée. Tu racontes n'importe quoi. Et dans la poupée d'autopsie, Liu a pas de verre. Juste du sang de porc. Xingwan, t'es sûr? Oui, très sûr. Et j'ai senti. Petite peste, tu gâches mes plans. Tu veux détruire les preuves. Bon, comme c'est grillé. On meurt tous ensemble. Attention, piège. Pourquoi c'est moi qui suis enfermé? Ara, quand tu ne faisais pas attention. J'ai fait changer le mécanisme par grand-père. Qu'elle enlève ses chaussures pour aérer un peu. Dragon. Sortez-moi d'ici. Ruayao, tu as encore quelque chose à dire sur hier soir? Vous osez me toucher? Le chef ne vous laissera jamais faire. Bon, on peut parler calmement maintenant? Où est l'antidote? Pas d'antidote. Xiao Ruayao est condamné. Tu tiens bon. Papa, avec ces salauds, faut être dur. On n'a pas d'instrument de torture. J'en ai, grand-père. C'est une chaussure bénie par le maître. Quelle poudre? Juste un peu et t'auras l'impression d'avoir plein de fourmis sur toi. Plus tu grattes, plus ça gratte. Plus ça gratte, plus tu grattes. Jusqu'à saigner. Tu fais peur à personne. Je n'ai pas fait ça pour prier. Pourquoi ça gratte un peu? Oh non, ça gratte, qu'est-ce qui se passe? Je peux plus, ça gratte. Tu crois que j'ose pas? Lâchez-moi. Moi. Tu parles ou pas? Oui, je parle, d'accord. Donne-moi vite l'antidote. Je vais mourir de démangeaison. Le thé empoisonné d'hier ne l'a même pas tué. Elles ont disparu. Qui ose voler mon porc braisé? J'ai un médicament spécial. Mais j'ai enquêté. Marquis, ce sont les chaussures de la tribu Jianshan. Pour enlever le poison, il faut aller au salon beauté. J'étais possédé. Sud de la ville, la gérante. Ara, je l'ai jamais vue. Mais j'ai le jeton. Dans ma poche. Vite, soulage-moi. J'en peux plus. Papa, donne-lui de l'eau. L'eau peut soulager. Tiens. Sors le jeton. Bien sûr, ce n'est que le début avec ce prêtre démoniaque. Tiens. Grand-père l'a dit. Faites attention, il est malin. Je veux juste survivre. Ce jeton ouvre la salle secrète du salon beauté. Prenez-le. Sinon vous verriez. C'est le symbole de la secte Changsheng. Je vous ai tout donné. Tu racontes n'importe quoi, c'est partir, tu rêves. Ramenez-le au Xuanjin, si pour interrogatoire. Non. Impossible d'aller au Xuanjin si.
Si j'y vais, je mourrai. Le chef a mis quelque chose dans ma dent. Le chef, toi. Et sa chambre était pleine de sang. Pourquoi il est tombé? La semelle est faite de vraie peau humaine. Morte. C'est la marque de Cheng Sheng. C'est votre problème. Papa, regarde derrière son cou. Pour taire un témoin. Quelqu'un nous surveille dans l'ombre. Je voulais juste voir si grande sœur était partie. Papa, ce mauvais gars, à part le jeton, j'ai pris le faux pour le vrai. Quoi? Dans sa manche. C'est la marque de l'orchidée. Tous les indices mènent au salon beauté. Papa, tu saignes. Ce n'est rien, juste une petite blessure. C'est un talisman magique que grand-père m'a donné. Colle-le et tu n'auras plus mal. Ne me touche pas. Je veux juste t'aider. Je n'en ai pas besoin. Shen Xinhuan, retiens bien. Je te garde ici seulement pour l'enquête. Ne fais rien d'inutile. Et n'essaie pas de me plaire. Tous ceux qui s'approchent de moi deviennent malheureux. J'ai compris. Je porte malheur. Papa aussi porte malheur. Tais-toi, papa. Tu ne m'aimes toujours pas, hein? Pardon. Je dois juste te repousser. Comme ça tu ne finiras pas en danger comme ta mère. Monsieur le marquis, c'est grave. Mademoiselle, mademoiselle, Ruayao est revenue. Qu'est-ce qu'il a? La grande demoiselle vient de rentrer, mais elle avait l'air plus effrayée que morte. Tout son corps brûle. Elle a quelque chose qui grandit sur le dos. C'est comme un furoncle en forme de visage humain, non? Incroyable, mademoiselle. Exact, elle a une grosse bosse dans le dos. On dirait un visage qui pleure. C'est le visage maudit, c'est un esprit vengeur. On dirait que ce sorcier a déclenché le poison de Gu en mourant. Monsieur, cette chose touche la colonne. Je n'ose vraiment pas opérer. Si on touche un nerf, elle risque d'être paralysée. Papa, sauve-moi. Ça fait mal, il me mord la chair. Docteur Kingxuan, reculez, je m'en occupe. Le prêtre l'a dit. Il suffit de couper proprement pour la guérir. Crois en mon couteau. D'accord, d'accord. Ancien Gu, vous êtes doué. Je vais vous aider. Shui Yang, tiens bon. Cette chose s'accroche bien. L'anesthésie ne suffira peut-être pas. J'ai pas peur, tant que vous l'enlevez. Tenez-le. On y va. Attention, il veut s'enfuir. Trop tard pour t'échapper. La suture s'est bien passée. La racine du furoncle est coupée. Faut juste enlever les dernières toxines. Merci, Quinxu. Sans toi, Ruwayao aurait sûrement. Pourquoi cette tumeur sent comme maman? Hein? C'est l'odeur du jade chaud. Arrête de divaguer ce soir. C'est un souvenir de ta mère. Je l'ai toujours sur moi. Vrai, j'ai un très bon nez. C'est un parfum chaud, doux et délicat. Papa, Ruwayao, tu t'es réveillé. Tu te sens comment? Bien mieux, merci Tatagu. Merci aussi, petite sœur. Papa, elle veut voler le jade de maman. Quoi? Non, j'ai juste senti une drôle d'odeur. C'est le trésor de papa. Tu n'as pas le droit d'y toucher. C'est vrai que ça ressemble. Au jade de Yunshu. Désolé, grand frère. C'est la petite sœur qui voulait le voler. Si je ne lui donne pas, elle va le casser. C'est pas vrai, c'est toi. Elle a dit que le jade porte malheur, il faut le jeter. Oui, elle veut le jeter depuis longtemps. Elle est cruelle tout de même. Shen Shen, Xinhuan. Papa, crois-moi, tais-toi. Je t'ai laissé entrer ici. Et tu piétines les affaires de Yunshu? Enfermez-le dans le débarras. Sans mon ordre, personne ne lui donne à manger.
Xiao Huijin, t'es vraiment idiot. Tu ne me crois toujours pas. Tu veux rivaliser avec moi. Pourquoi papa ne me croit jamais? Cette Xiao Ruayao est vraiment forte. Je suis partie juste un instant prendre la médecine. Et elle a tout chamboulé. Tata, pleure pas. Tata te croit. Ça ne peut pas être toi qui as cassé le jade. Papa est idiot. Même pas envie d'écouter. C'est le jade que maman m'a laissé. Jamais je le casserai. C'est une blessure au cœur chez lui. Ce jade, c'est sa dernière attache. T'inquiète pas. Tata va éclaircir tout ça. Il avait ton honneur. Pas besoin de chercher, j'ai une preuve. Une preuve. Grand-père vient de me donner un enregistreur. Je voulais enregistrer la preuve pour le test de rien. Mais c'est toute la scène qui s'est retrouvée dedans. Tu as tout enregistré? Oui, avant de casser le jade. Il a répété ces mots plusieurs fois à voix basse. Super. Avec ça. Voyons s'il ose mentir encore. Xingaché, tu as souffert. J'y vais, je vais régler ça avec ton père. Hôte, l'encens dans le coin du débarras est louche. C'est de l'encens qui sépare l'âme. Xiao Ruayao veut te tuer en douce. C'est presque l'heure. Et le vrai spectacle commence. Tata va d'abord apporter la pierre à papa, fais-lui écouter. Ming-Chu, pardon. Même ton dernier souvenir, je ne l'ai pas protégé. La petite dit que ce jade porte malheur. Comment elle peut parler ainsi de sa mère? Pour un objet mort, tu veux pousser un vivant à la mort. King Xuan, ne t'occupe pas de moi. Je ne m'occupe pas de toi. J'ai juste une question. Si un jour tu découvres que tu as accusé Ximoine à tort, tu le regretteras à mort, non? Accusé? J'ai vu de mes propres yeux. De mes propres yeux. Monsieur, vos yeux. Parfois même tes proches te mentent. Ximoine a tout enregistré hier soir. Écoute bien, ta fille parfaite et obéissante. Vois ce qu'elle dit en cachette. Je veux que le jade soit réduit en miettes. Les trucs des morts, c'est gênant. On aurait dû le jeter avant. Tant que ça chasse la bâtarde. Papa sera à moi seul. Même si c'est la fille de cette femme, et alors? Maintenant, papa croit en moi, pas en elle. Ruayao, c'est bien ta voix. Pour cette personne, tu enfermes Ximoine dans le débarras. Ximoine protégeait ce souvenir car c'est le seul de sa mère. Elle le défendait à tout prix. Qu'est-ce que j'ai fait? Ximoine n'a pas pleuré, là-dedans. Elle disait juste que t'es idiot, mais que tu t'es énervé pour maman. Tu veux te mentir encore longtemps? Ruayao. Ah, papa. Alors qu'il a cassé? C'est ma sœur, papa. Tu le sais, non? Pingo Neuf a tellement mal au cœur. Vraiment? Et ce que tu as dit hier soir? C'est ta sœur qui t'a forcé aussi. Quoi? Qu'il faut jeter les affaires des morts. Non, c'est pas moi, je suis un démon. C'est cette sale gamine qui me fait passer pour un monstre. Tu mens encore? Ruayao, je t'ai élevé 10 ans. Et tu es ingrate à ce point. Emmenez-la au temple. Ce coup-ci, elle est vraiment punie. Si elle sort un pied, cassez-lui les jambes. Papa, t'as vu grandir. Comment tu crois une pierre et pas moi? Je suis innocente. Va au débarras chercher Xinoane. Amène-la, je dois lui demander pardon. Monsieur, du côté du débarras. Apparemment, la demoiselle ne bouge plus. Apparemment, elle brûle de fièvre. Elle ne se réveille pas, quoi qu'on fasse. Elle ne réagit plus du tout. Pilule magique. De l'encens qui sépare l'âme. Ils veulent qu'elle meure, mais elle est brûlante. Xinoane, réveille-toi. C'est grave, son pouls est faible. Un instant de plus, même les dieux ne la sauveraient pas. Vite, transmettez-lui de l'énergie vitale. Protégez son cœur. Xinoane, il faut vraiment que tu t'en sortes. Ça y est, son souffle est stable. Qu'est-ce que c'est? Huaijin, sors ce que tu caches. Quoi? Je sais que t'as ramassé tous les morceaux de jade, donne-les. Toute cette vie. Le double jade vibre ensemble. Même séparés. Le lien reste. L'effet est toujours là. Huaijin, tu comptes te tromper encore longtemps? Xibian, Xibian, c'est vraiment ma fille.
Maman, pars pas. Papa ne m'aime pas. Mais si, tu es mon trésor. Papa s'est trompé. Papa a réparé le jade. Maman a dit qu'avec ça, on retrouve papa. Mais papa n'a pas voulu de moi. Petite idiote, papa t'accepte. C'est vraiment toi, papa. Pardon. Papa est arrivé trop tard. Tu as trop souffert à cause de moi. Papa, pourquoi t'es venu si tard? C'est la grande sœur qui m'a accusé. Elle m'a fait enfermer. Si jamais on t'embête, papa t'en fera justice 10 fois. Yao est déjà enfermé au temple. Papa, tu ne me laisseras plus jamais, hein? Tant que je vise, même les dieux ne t'emporteront pas. Mange plus, tu es trop maigre. Ce porc braisé est pas mal. Hachem, le poisson est frais aussi. Enlève bien les arêtes. Marquis, tu nourris un cochon ou quoi? Si l'enfant mange trop et a mal au ventre, on fait quoi? Pas grave. Tata, j'ai une grosse faim grâce à mon système. Non, je suis en pleine croissance. Tout ce que papa me sert, j'aime. T'as entendu? Ta fille adore ça. Ok, ok, papa Gaga, parlons sérieusement. C'est trop bon. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé aussi bien. C'est la nouvelle affaire de l'inspection des miroirs. La fille du ministre a perdu toute la peau de son visage ce matin. Quoi? Elle a perdu sa peau. C'est tombé comme un masque. En dessous, que de la chair pourrie. C'est ce Zhuangyan qu'elle a utilisé. Euh. Quoi, tu es malade? T'as vomi. Enlève ça, ça se flingue. C'est la meilleure boutique d'épices. Ça vient du Salon des Belles. Ça sent trop bon, tout le monde veut en acheter. C'est pas du parfum, ça sent les morts. En plus, ça a l'odeur de maman. Qu'est-ce que tu racontes? C'est léger. C'est masqué par l'odeur de cadavre. Mais c'est bien l'encens spécial de maman, avec de l'aloès et de la menthe. Avant, maman n'en mettait qu'à Nouvelle-Anne. Juste un tout petit peu. T'en es sûr? Oui, mon nez ne se trompe jamais. Ce rouge à lèvres a sûrement un lien avec maman. Xianwan. Bien mieux que cette Xiao Rua Yao qui pense qu'à comploter. Beaucoup mieux. Salon des Belles. On va devoir y aller. Allons-y tout ensemble. Je vous protège, pas de souci. Non, trop dangereux. Papa, tu n'écoutes jamais. J'ai un super odorat. Sans moi, vous sentirez rien, hein? C'est ça, Marquis, chacun a son point faible. Allez, tous les trois, on y va. Ça sent trop fort ici. Ça prend le nez. C'est pour couvrir l'odeur des cadavres. Grand-père dit qu'il y a trop de poussière ici. On improvise une fois dedans. Moi, je suis l'acheteuse. Toi, le garde du corps. Xinwan sera la servante. Tiens, jeune demoiselle, on vous a jamais vue. Je viens pour acheter du Yongyan. Comme prévu, c'est louche ici. On dit que vos rouges à lèvres stoppent le vieillissement. Bien sûr, avec mon rouge à lèvres, votre peau sera aussi douce qu'un œuf tous les jours. Papa, il n'a plus de visage. Attention, votre peau est magnifique, mademoiselle. Quel bel os, si on en faisait une lanterne. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Je veux dire avec ce rouge à lèvres. Vous serez splendide. Amenez nos invités dans l'arrière-boutique pour l'essayage, dans le piège. Puisque le prince est venu avec l'inspection des miroirs et le disciple taoïste, laissez votre peau ici. C'est de la fumée envoûtante. Détends-toi et dors. Quand tu dors, enlever la peau ne fera pas mal. Retenez votre souffle, c'est toxique. Sorua. J'ai la tête qui tourne. King Xuan. Pas de panique, je suis là. Grand-père, antidote vite. Attends, l'antidote refroidit encore. Vite, renvoie la fumée avec la poudre de piment super fort. Tiens, goûtez notre piment extrême, ça va chauffer. Aïe, mes yeux. Coff coff. C'est quoi ça? C'est la puissance de l'ésotérisme. Crève, monstre sans visage. Papa, vite, cours. Xing, t'es trop forte. J'ai la tête qui tourne quand même. Je vois des étoiles. Mes yeux. C'est quoi ce truc si piquant? Xinwan, colle-toi à moi.
Grand-père balance les haricots, fait apparaître les soldats. Même si c'est faux, ça suffit pour les faire tomber. Et allez. C'est ça, le contrôle physique. Nanana, à vous les idiots. Yus a tellement d'étoiles. Sorua, tu deviens une étoile aussi. Kinksu, réveille-toi. C'est ma peau. C'est mon visage. Rêve bien. Papa, regarde, sur cette peau humaine, il y a un tatouage. Le même que sur le taoïste mort. Le lotus noir était complice, en effet. Vous ne pourrez pas fuir. Mourons ensemble alors. Aïe, mince, waouh. C'est un piège écrasant. Ce mécanisme, c'est du vu et revu. Grand-père, laisse tomber les commentaires. Faut vite chercher la sortie. Scan terminé. La sortie est derrière le mur que le patron a percuté. C'est une porte secrète. Papa, derrière ce mur c'est creux. Faut le casser. Serre-moi fort. Papa, t'es trop fort. C'est une zone interdite. Vous n'avez pas le droit d'entrer. Le chef ne vous laissera pas faire. Kinksu. Kinksu. Chaud. Tellement chaud. Oups, c'est le parfum envoûtant. Le salon des belles doit s'en servir pour contrôler les femmes riches. Après, elles obéissent totalement au patron et deviennent toutes fleurs bleues. Il y a un antidote. Grand-père dit, soit une pilule de désintoxication, soit un bain d'eau froide. Yusa pas d'eau ici. La pilule coûte 500 points de mérite. J'ai tout dépensé pour le piment justement. Sorua, pourquoi tu me regardes jamais? Tu ne l'oublies pas, c'est ça. Kinksu, t'es sous influence. C'est une hallucination. Même halluciné. Au moins dans le rêve. Tu me repousseras pas. Chut, pas de gestes déplacés. Chut, on regarde pas. Mais papa, tu rougis là. La ferme Xinwan. Trouve la sortie, vite. Sinon, il va devenir fou. Xinwan cherche un mécanisme. Y a un verrou ici. Ça ressemble au médaillon du taoïste mort. Tu parles du médaillon de longue vie de l'autre fois, dans le vieux temple? Oui, papa. Sors-le et essaye. Sésame, ouvre-toi. Ça sent bizarre. Yussa quelqu'un. Papa, ici tout sent le Zhuangyan. Yussa sûrement des os humains qui bouent dans la grande jarre. Ah, un fantôme. Ouah, calme-toi, c'est juste une marionnette. Le maître des lieux s'est déjà enfui. Il a juste laissé un faux humain. Ici, c'est le salon des belles. L'atelier de rouge à lèvres à base d'os humain. Tant de fleurs rouges. Là-bas, il y a ce qu'il me faut. Grand-père dit que c'est King Xin Lu. C'est l'antidote au parfum envoûtant. Tata, t'as toujours raison. On sent bien un peu de menthe. C'est super amer. Ce qui est amer guérit. Comment tu te sens? Toi et moi, tout à l'heure. T'as été empoisonné. Tu m'as pris pour un poteau. Pas grave, tout va bien. Grand-père croyait t'embrasser, pas te sauver. Tu voulais même des câlins et tout. Shen Xinwan, tu veux tester ma patience? Fatigué, ouf. Allez, on arrête. Puisqu'il n'y a personne ici, on ramasse des preuves. Et on file vite. Ce lieu dégage un mauvais esprit. Papa, regarde ce registre. Il y a la liste de ceux qui ont acheté du Zhuangyan. Femmes de ministres, filles de hauts fonctionnaires. Et même des concubines du palais. Ceci est une liste de contrôle. Dès que ces gens utilisent ce farajou, ils tombent sous le contrôle de la secte de l'éternité. Papa, regarde la dernière page. C'était vraiment un piège pour Ruayao. Ruayao est encore dans le manoir. Les plaies au visage étaient juste le début. Si la dose augmente, si on ne la soigne pas vite, elle deviendra comme le patron au visage rongé. Et ça risque de se transmettre. Marquis, vous êtes enfin rentré. C'est très grave. Ruayao Yu, regarde ici. Pique alors.
Marquis, il y a quelque chose derrière cette fenêtre. Laissez-moi faire. C'est un insecte. C'est un ver d'or, une magie noire du Miaojiang. C'est pour contrôler les esprits. Il aspire le sang de son hôte. La plaie au visage servait d'œgue. Il a fait une erreur, mais il ne mérite pas ça. Papa, ce n'est pas ce sorcier mort qui l'a fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sorcier était trop faible. Il ne peut pas manipuler un poison aussi puissant. Grand-père a dit que ce ver avait au moins 10 ans. 10 ans, Ruayao avait 15 ans. Elle n'est arrivée ici qu'à 5 ans, alors. Tu veux dire qu'elle était déjà infectée avant d'entrer au manoir? Exact, ça veut dire. Depuis le début, la mauvaise sœur était la grande méchante derrière tout ça. Un pion placé auprès de papa. Papa, tu es surveillé depuis 10 ans. Quelle ruse profonde. Quelle cruauté. Tu penses encore à Ruayao. Je pense à Yunshu. Ruayao a été trouvée abandonnée par Yunshu au bord de la route. Yunshu a bon cœur. Elle a insisté pour l'adopter. Si tout ça est un plan, ça veut dire que la secte de l'éternité a tout préparé il y a 10 ans, ou même encore plus tôt. Mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Le désir n'a pas de fin. Marquis, la liste des beautés. J'en ai déjà fait faire une copie secrète et envoyée à l'empereur au palais. Espérons que ça servira. En fait, dans la pièce secrète du pavillon des beautés, j'ai trouvé autre chose. Quoi donc? Je l'ai trouvé près de la grande cuve à potions, même si c'est trempé dans le médicament. Mais la broderie, c'est la broderie de Yunshu. Elle oublie toujours un point sur l'idéogramme P. Et dans ce sachet, il y a quelques graines, grand-père dit. C'est des graines de fleurs fantômes. Cette plante ne pousse que dans des endroits très sombres. Elle sert à fabriquer ce Duangyan. Où trouve-t-on ça près de la capitale? Je l'ai vu sur la carte du compas. C'est dans le jardin derrière la résidence du grand maître. Encore la maison du grand maître. On dit que la secte de l'éternité est soutenue par cette maison. Et les indices du Farajou mènent aussi là-bas. Apparemment, ce grand maître n'est pas juste avide de pouvoir. On se rapproche enfin de la trace de maman. Mais ce grand maître a trop de pouvoir, sans preuves solides. Même l'empereur ne peut rien faire. Alors allons chercher des preuves. Comment faire? Sa résidence est hyper protégée. Ta dame, c'est l'invitation pour les 60 ans du grand maître. Je l'ai prise chez le majordome. On va à la fête. Pas seulement y aller. On va y aller en grande pompe. Je vais lui offrir un gros cadeau. C'est vraiment une chance. Anniversaire du grand maître. Tous les puissants seront là. C'est le moment où il y a le plus de monde dans le manoir. Impossible, trop dangereux. Son fils Zhao Yuanbao est connu pour être fou. Papa, ce prétendu idiot fait peur. Mais c'est juste un gamin. Je vais juste jouer avec lui. Et je veux voir à quoi ressemble vraiment cette fleur fantôme. Moi aussi, j'y vais. Bien sûr, le marquis doit venir, mais on doit jouer un rôle. Jouer la comédie. On va faire semblant de s'embrouiller père-fille. Le marquis qui rejette sa fille illégitime. Comme ça, ils baisseront leur garde devant Xinwan. Ils penseront qu'il est juste un enfant abandonné. Ce sera plus facile. Je vais jouer la fille malheureuse. Ça, je gère. Xinwan, tu me déçois beaucoup. Ruayao est dans cet état. Et toi, tu jubiles? Papa, non, tais-toi. À partir d'aujourd'hui, interdiction de sortir du pavillon Luoxu. Ni d'aller à la fête du grand maître. Moi non plus. Pourquoi elle peut y aller et pas moi? Je suis aussi une demoiselle du manoir. Tu ne vaux rien comme jeune fille. Tu es juste une gamine dont personne ne veut. Je déteste papa. Papa est un grand méchant. Oh là là, le marquis s'est énervé. Il y a vraiment une taupe à la maison. Utilisons leur propre piège contre eux cette fois. Qingwan, tu penses qu'elle a trop forcé en s'agenouillant? Papa va masser pour toi. Hachem, ça va, ça ne fait pas mal. Grand-père m'a donné des genouillères invisibles. Même le sol a fissuré sous mes genoux. Le jeu d'acteur était parfait. Le petit domestique qui balayait à l'instant. Il s'est déjà éclipsé par la porte arrière. Il file direct chez le grand maître. Oui, ce vieux renard du grand maître est très méfiant. Un seul jeu de scène. Ça ne suffira pas à le rassurer. Alors il faut en rajouter un peu. Quel genre de truc? J'ai attrapé ce crapaud dans le jardin à l'instant. Qu'est-ce qu'on va en faire? Grand-père a dit que le fils idiot du grand maître, Zhao Yuanbao, il adore torturer les petits animaux. Si je me balade avec ça, il va forcément foncer sur moi, comme une mouche sur la viande. Dès qu'il s'accroche, j'aurai une chance d'aller fouiller dans la cour arrière. Ce fameux Guy Mianhua, flamme intérieure incandescente. Non, même si Zhao Yuanbao est idiot. J'ai lu son dossier.
Tous les enfants qui ont joué avec lui ont fini blessés ou morts. Je suis d'accord, trop dangereux. Allez, j'ai le bracelet d'autodéfense foudre de grand-père. Et si ce crétin ne me calcule même pas? Comment on entre dans la cour arrière? C'est super bien gardé à l'arrière de la résidence du grand maître. Xingwan n'a pas tort. C'est le seul moyen d'entrer. Marquis, à toi de retenir le grand maître à l'entrée. Xingwan et moi, on s'occupe de l'idiot. Prends ça avec toi. Si jamais c'est dangereux, tire sans hésiter. Ne pense pas aux conséquences. Même si le ciel tombe, papa sera là pour vous protéger. Ah, merci papa. Papa, t'es trop stylé. Je le jure, c'est vrai. J'ai vu de mes yeux le marquis jeter la tasse. Il a même dit que cette bâtarde n'était qu'un pion inutile. Et maintenant que Miss Ruayao est démasquée, il en a vraiment marre de cette gamine. Ouais, Xiao Yaijin est très sentimental. Et il déteste surtout la trahison. Ruayao a usé de la magie contre lui. C'est sûr qu'il est blessé. Et la gosse, elle a couru en pleurant jusqu'au jardin de la neige. Elle a crié que le marquis était un gros méchant. TS, c'est qu'une gamine. On dirait que Xiao Yuejin a vraiment perdu le nord. Maître Jiao, demain on doit encore surveiller la petite à l'anniversaire. Oui, dis-lui de venir. Comme ça Yuan Bao pourra voir la marchandise. Si cette gamine a du sang de phénix, Yuan Bao en profitera. Certes, mais cette gamine est bizarre, maître. Tous les trucs étranges ne valent rien devant la vraie force. L'ésotérisme, face au pouvoir, c'est du vent. Une fois dans la résidence du grand maître, qu'on soit dragon ou tigre, on se fait dompter. Dis à Yuan Bao qu'il y aura un nouveau jouet pour lui demain. Le jouet qui l'attend arrive enfin. Petit chef, le gourou a ordonné. Halloween approche. Shen Xingwan sera la dernière pièce du rituel. On ne doit pas la tuer pour l'instant. T'inquiète, je vais d'abord lui casser bras et jambes. Pour en faire une marionnette obéissante, comme tous ceux au fond du puits. Siwan, une fois arrivé chez le grand maître, reste toujours à 3 pas de moi. Oui, tante. Tu me lasses déjà 10 000 fois. Si Zhao Yuan Bao ose toucher, je lui coupe la main. Xiaowan, ton père a le cœur qui bat 2 fois plus vite que d'habitude. Il est trop nerveux. Il est même plus stressé que toi. Papa, détends-toi. Avec ton air de tueur, tu vas te faire griller avant même d'entrer, souris au moins. Marquis, votre sourire est pire qu'une grimace. Ah oui, mon grand-père m'a donné un nouvel objet tout à l'heure. Ça s'appelle le bas de haricot confit de vérité. C'est quoi ce truc? On doit le faire manger à un méchant. Dans le temps d'un bâtonnet d'encens. Tout ce qu'on demande, ils le disent. Je vais essayer de le faire avaler à l'idiot tout à l'heure. C'est vraiment pas mal, ça. Mais, la nourriture de la résidence du grand maître est minutieusement contrôlée. Très dur de faire passer des trucs de dehors. On trouvera une astuce. Le marquis national Gussich. Vous nous faites honneur. Notre humble demeure s'illumine. Ah, quel changement de visage. Pas étonnant qu'il soit devenu grand maître. Joyeux anniversaire, grand maître. Comment la famille Gu pourrait rater ça? Oh, c'est donc elle. La célèbre demoiselle du marquis échappée du piège. Bonjour, grand-père. Elle a l'air futée, en plus. Tu pourrais me montrer un peu de magie aujourd'hui? Je suis juste une enfant. J'ai appris 2-3 tours de rue. Pour amuser le grand maître, hein? Ah, très bien. Entrez donc, Yuan Bao vous attend au salon. Il voulait absolument voir son nouvel ami. Ara, votre fils, grand maître. Oh, Yuan Bao n'a pas toute sa tête. S'il fait quelque chose de déplacé, soyez indulge, marquis, s'il vous plaît. Ce vieux joue vraiment bien la comédie. L'Oscar lui doit une petite statuette. L'énergie négative de Zhao Yuan Bao, je la sens même à travers les murs. Ouah, poupée, poupée, poupée. Une poupée rouge. Jeune maître, un peu de respect. Je veux jouer avec ma sœur. Papa, je veux cette poupée. Yuan Bao, arrête de faire du bruit, les invités ne sont même pas installés. Non, je veux jouer. Je vais l'emmener au jardin voir mon gros oiseau. Ah, ton oiseau, il parle. Il crie, il hurle même. Ah, parfait. Grand frère adore les cris. Grand maître, puisqu'il insiste tant, pourquoi ne pas laisser Xinwan jouer avec lui un moment? Je reste là, je surveille. Vu que c'est comme ça. Alors Yuan Bao va vous emmener au jardin. Ah, marquis, ça fait longtemps. Allez, buvons ensemble. T'inquiète pas. Attention alerte. Zone de sécurité maximale. Le champ magnétique est instable. Il y a de la mort partout. Tati, il fait vraiment froid ici. C'est l'énergie sombre, le jardin est conçu comme un cercle de yin. Même structure que celle des poupées d'avant.
Regarde, petite sœur, le gros oiseau est dans le puits. Comment un oiseau pourrait être dans un puits? Parce qu'il obéit pas. Les méchants, on les enferme. Quelqu'un arrive. Monsieur, ce n'est qu'un vieux puits. Il n'y a que des chats et des chiens errants dedans. Désolé pour l'effroi, ah. Dame chien errant, oui. Dame chien désobéissant. Grand-père, il y a de la fumée noire au puits. C'est de la rancœur. Une rancœur très très forte. Ce puits cache un secret, c'est sûr. Schinger, prépare-toi. Ok. Ah, j'ai mal au ventre. Je dois aller faire caca. Les toilettes sont à lait. Non, je ne peux plus tenir. Je vais faire dans mon pantalon. Allez, vous deux, vite, apportez un seau et du papier. Ne salissez pas le sol de la maison du grand maître. Dépêchez-vous, elle va faire caca. Ça pue, vite. Bonne occasion. Fussu a vraiment trop de curiosité. Ça peut finir très mal. T'es pas idiot, toi. Être idiot, c'est plus pratique qu'être malin. Surtout au moment d'écorcher la peau. C'est plus facile d'agir sur un idiot. Wow, t'es encore plus laissant baver, grand frère. Petite, tes yeux sont spéciaux. Si je les arrache pour en faire des boutons, ils seraient magnifiques. Dame chien de l'église de l'immortalité. Il semble que tu sois aussi dans la liste des privilèges du registre. J'en suis responsable. Ils sont entrés dans le jardin. Vous êtes mes proies. Non, c'est plutôt toi notre cible ce soir. Pourquoi le marquis ne boit pas? Le vin ne vous plaît pas, c'est ça? Maître est parti si longtemps ce soir. Pourquoi n'est-il toujours pas revenu? Les enfants aiment traîner. Ne t'inquiète pas. Je m'inquiète, je dois m'absenter. Oui, marquis. Ici, c'est le manoir du grand précepteur. Tu es l'invité, fais comme chez toi. Mon banquet d'anniversaire n'a pas encore commencé. Si le marquis part maintenant, ce serait me manquer de respect. Grand précepteur, vous voulez me forcer à rester? Je veux juste que le marquis assiste à un spectacle. Sans cette fille, tu étais le meilleur agent de Xuanjing. Je le sais, mais tu veux quand même la protéger. Cette épée, c'est pour refuser l'arrestation. Même une petite coupure suffit. Avec ces flèches empoisonnées en même temps, et ce poison très fort, au moindre contact, tu meurs en 3 souffles. Tati, n'aie pas peur. J'ai un gilet pare-balles, mais c'est pour une seule personne. Ça protège que toi. Tati, je lance une bombe fumigène. Tu files à gauche. Moi, je vais à droite. On divise leur feu. Non, je ne peux pas t'abandonner. Non, il faut trouver une solution. Tout est réglé, qui veut mourir en premier? Attendez, je peux manger un petit pain d'abord? Mourir le ventre plein. Comme tu veux. Et il prend ça. Il attaque. On y va. Merde, c'est quoi ce truc? Brioche haricot honnête. Effet, agitation et confession involontaire. Vous n'irez nulle part. Je vais vous hacher pour nourrir les bêtes du puits. Je vais tanner vos peaux pour faire un tapis pour le chef. C'est qui ce chef? Le chef, c'est. Tais-toi, je ne peux pas parler. Ce médicament marche vraiment. Xuan demande encore. Où est la fleur fantôme? Où est ma mère? La fleur fantôme est dans la salle secrète sous le puits. Ta mère est à mon nuage. Non, elle est au palais. Attends, c'est pas vrai non plus. Je vais vous tuer. Palais et mon nuage. On dirait qu'on a 2 pistes. Pourquoi ma mère serait à mon nuage? Et aussi au palais. Fin de course, petit rat. Le éventail à Guking est pas mal. Pour découper des os, c'est parfait. Papy, donne-moi le passage à travers les murs. Traverse mur, trop cher. Trop coûteux, tiens des chaussures à ressort puissantes. Saute. Mais papy porte une jupe. Si je saute, on verra tout. Et papy ne porte pas ce genre de chaussures. On va devoir se battre. Tiens, une super force 20. Et moi, à quoi ça sert? Je le donne à Tati. Tati, prends le bonbon. Fonce, mon cosmos. Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est génial. Tu veux casser mes os? T'es pas de taille. Papy, donne la foudre. Il y a une barrière ici. La foudre peut pas tomber. Essayons des pétards. Les pétards, ça marche aussi. Et il prend ça. Petite ruse, dégage. C'est mon papy. Vite, dans ce trou il n'y a que des chiens méchants. Il sera bientôt réduit en morceaux.
C'est ton tour maintenant. Rends-moi papy. Tu veux le voir? D'accord. Sous le puits, c'est chez lui maintenant. Vas-y, rejoins-le là-bas. Espèce de sale type, mon père te laissera pas faire. Quand ton père l'apprendra, vous serez déjà pourri sous le puits. Lâche-moi. Bye, bon voyage. Heureusement que j'ai le coussin système. Ne te réjouis pas trop vite. Regarde sous tes fesses. Damsos. Que de cadavres. Ici, c'est un charnier. Comme disait Zhao Yuanbao, tous les jouets désobéissants finissent là. Je sens l'odeur de la fleur juste devant. Fleur fantôme. C'est l'ingrédient principal du Zuionjian. Elles se nourrissent de rancune et de nutriments des cadavres. C'est ainsi qu'elles poussent. Pas étonnant que leur beauté soit maléfique. C'est du maquillage fait avec des vies humaines. Papy. Viens, sale bête. Tiens bon, papy. J'arrive te sauver. Xingwan, t'es où? Ne viens pas, il y a des chiens fous ici. Je suis à côté. Le mur est trop épais. Papy, donne-moi une super perceuse. C'est pour l'industrie. Il faut 1000 points. T'en as que 50. Alors, on fait quoi? Vite, papy va se faire mordre. Tiens, gicle la super gelée corrosive sur la fissure du mur. Ne t'inquiète pas, papy. Je vais forcément te sauver. Je vais mourir aujourd'hui, c'est ça? Et viens vite me remercier. Dégage, regarde un peu ce que je sais faire. Super potion mignonne. Vite, papy. C'est la fleur de la destruction, papy. Tu as beaucoup saigné. Juste une blessure superficielle. Il n'y a pas d'issue ici. Non, je viens de vérifier. Il y a un monte-charge par là-bas. C'est là que Zhao Yuanbao descend d'habitude les cadavres. Viens, on se bat pour sortir d'ici. Quelqu'un descend. C'est Zhao Yuanbao. Cachez-vous vite derrière le tas d'os. Allez, je vais venir vous écorcher. HM, plus un bruit. Ils se sont tous fait mordre à mort. C'est pas possible, mourir comme ça. Mais maintenant, c'est ton tour de mourir. Seigneur, pourquoi ne regardez-vous pas la danse? C'est une danseuse du Chiyu, quand même. Le conseiller politique est parti il y a plus d'une heure. C'est qu'un gamin. Pas la peine d'être si tendu, marquis. Alors, la dispute entre vous deux, c'était du flanc. Emph, vous exagérez, grand conseiller. C'est toujours mon enfant, au final. Il s'est passé quelque chose ce soir. Monsieur, que voulez-vous dire? Ou Zhao Yuanbao? Vous dépassez les bornes, ici c'est la maison du conseiller. Qui me bloque, meurt. Ah, Xiao Yaijin est devenu fou, tuez-le. Si jamais il arrive quelque chose à ma fille, je veux que toute votre famille soit enterrée avec elle. Vite, il faut trouver Xinwan. Vite, attrapons Yuan Mao. Il récupère le sang du phénix. Ne le laissez pas aller à l'arrière-cour. Minable? Les effets deviennent de plus en plus forts. Il doit être là-bas. Trop tard, sale bête. C'est un fan. Qui veut mourir en dernier ici? Cassie, ta main tremble? Tiens, sale type, prends ta. Et technique de pacotille. Ah, ma main. Et vite, courez au monte-charge. Vous ne partirez pas vivant. Alerte, alerte. Programme d'autodestruction lancé. Ce fou va tout faire exploser. C'est du pétrole souterrain. Il suffit d'une petite étincelle. Tout va devenir un enfer ici. Personne ne s'en sortira. Il faut l'empêcher d'allumer le feu. Si ces fleurs fantômes brûlent,
La fumée toxique se répandra dans toute la ville. Adieu, le monde. Personne ne touche à ma fille. Génial, c'est papa. Papa est venu. Grand-père. Xinguan, Kingxuan. Tu arrives juste à temps. Zhao Yuan Mao. Shen Guoheo, t'es en retard. Le pétrole s'est déjà répandu partout, même sans briquet. Les pièges d'en bas peuvent faire des étincelles. Décompte 30 secondes. Tout va s'effondrer ici. Partez. Montez dans la nacelle. Personne ne sortira d'ici. Papa, il coupe la corde. Tu veux mourir, hein? À l'aide, je suis l'élu. Je ne peux pas mourir. T'as tué tant de gens et tu te dis c'est élu. Le feu est trop fort. Même les murs vont s'effondrer. Tenez-vous bien. Papa, attention. Il reste encore 2 mètres jusqu'au sommet. 1 mètre. On y est presque. Non, c'est fini. Mes fleurs fantômes. Tout mon travail s'envole. Voilà le joli cadeau que tu m'offres. Xiao Haijin. Tu détruis ma maison et tu comptes encore sur moi. Conseiller, qu'est-ce qui poussait ici en bas? Et qu'est-ce que vous éleviez? Je pense que la justice et l'empereur vont être très intéressés. Faire pousser des fleurs interdites. Faire du mal au peuple. Préparer des élixirs maléfiques. Tous ces crimes. C'en est assez pour que tu le paies. Toi. Vous. Et Zhao Yuan Mao vient d'avouer. Il a dit que tout c'est toi qui lui as ordonné. Mais les morts ne parlent pas. Garde, tuez-les. Pas un seul ne s'échappe. On dirait que ce soir, on va se déchaîner. Debout, je peux encore me battre. Pas besoin, on va les secouer. N'importe qui, je n'ai jamais eu peur. C'est le signal du chef Sizou. Toute l'armée attaque. Investissez la maison du conseiller. Tuez-les. Ils avaient prévu une embuscade. Maître Aïe, il est temps d'abandonner tes rêves d'immortalité. Toutes ces fleurs ont brûlé. Les esprits vengeurs sont enfin libérés, non? Oui, c'est fini, on y va. Rentrons à la maison. Félicitations, hôte. Donjon du conseiller réussi. 500 points de vertu gagnés. Génial. Enfin des points pour acheter des brioches. Chef, lance le plan Kun. Hachem, mange doucement. Personne ne te vole rien. Et même, j'ai trop faim. Le combat d'hier m'a épuisé. Heureusement qu'il y avait Ximoine. Sans ces gadgets bizarres, on ne serait jamais sorti d'ici. Ximoine. Toutes tes affaires viennent d'où? Un vieux barbu m'a tout donné en rêve. Il dit que je suis l'élu. Je dois sauver le monde. N'importe quoi encore. Quoi qu'il en soit, le conseiller a vraiment eu la poisse cette fois. L'épreuve des fleurs interdites sont accablantes. L'empereur est furieux. Il l'a déjà placé en résidence surveillée. Ce n'est pas si simple. Ce vieux renard de conseiller a sûrement un plan. Hier, son regard était bizarre. Papa. Mais c'est quoi ce culte de l'immortalité au juste? Zhao Yuan Bao dit qu'il est l'élu. Le conseiller écoute aussi leur chef. Ce culte est une secte secrète. Il y a 20 ans, il était très populaire, mais il a été réprimé par l'État. Du coup, ils sont passés dans l'ombre. Je ne pensais pas qu'ils allaient renaître. Leur but, c'est pas juste faire des pilules. Je pense qu'ils veulent prendre le pouvoir. Ah, Halloween arrive. Dames envoyées de tous les pays vont venir. Ce sera le moment parfait pour eux d'agir. Chef, la plantation de fleurs est détruite. On a plus d'ingrédients pour l'élixir d'immortalité. C'était un accident, rien de plus. Qui aurait cru que la fille de Xiao Yajin est aussi dangereuse? Pas besoin d'excuses. J'ai lancé le plan Kun. Puisque ça marche pas en douceur. On y va par la force. Le jour d'Halloween, on fera de la capitale notre hôtel. Tu as ce besoin de moi pourquoi? On a besoin d'un nouveau réceptacle. Un réceptacle très yin, très maléfique, pour accueillir mon miroir divin. Où trouver ce réceptacle? Si près, si loin. Juste devant toi. La grande fille de Xiao Yaijin, Xiao Ruayao. Ah, cette idiote. Justement, elle est facile à contrôler. Et elle est pleine de jalousie et de rancune. Elle a en plus une bonne étoile.
Parfait pour nourrir un dieu de guerre. Pourquoi? Pourquoi faut-il toujours tourner autour de cette bâtarde? Papa donnerait tout pour elle. Mademoiselle, calmez-vous. Dégagez, tout. Qui est là? Tu veux battre Shen Xingmei ou pas? Tu veux que ton père ne voie plus que toi? T'es qui, toi? Je peux réaliser tes souhaits. Obéis-moi juste, et je te donnerai du pouvoir. Un pouvoir sans fin. Du pouvoir? Oui, regarde Shen Xinhuan. Elle n'a rien de plus, tu peux le faire aussi. Je peux le faire aussi. Accepte, et tu seras l'enfant chéri du destin. Petite sourde. Tu joues toute seule ici. Grande sourde, tu ne me veux plus de mal. Avant, je n'étais pas gentille. J'ai fait des gâteaux à l'osmanthus pour m'excuser. Pour me racheter. Haute, ne mange pas. Ce gâteau est rempli de rancœur. J'ai pas faim. Tu n'aimes plus ta sourde. Ne me touche pas. T'as froid, t'es faite de glace. Ta sourde a toujours froid. Si tu veux pas, alors tant pis. C'est comme ça. J'ai cru voir un poulet avec deux têtes. Le fantôme avait vraiment des jambes. Tu ne rêves pas. C'est un esprit parasite. Ta grande soeur est possédée. Là, ça devient sérieux. C'est du niveau supérieur, ça. Papa, la grande sœur agit bizarrement. Elle est possédée par un démon. Non, Xinhuan, ne dis pas de bêtises. Ruayao est juste un peu brusque, mais ce n'est pas un monstre. Je le jure, elle m'a touché la main, c'était glacé. Et son ombre avait des jambes. C'est sûrement à cause du froid. Elle a attrapé un coup de froid. Tu as des préjugés contre elle. Papa, tu ne me crois pas. Bon, j'ai du travail. Il y a un souci avec les plans anti-brouillard de la fête. Va jouer. Quand la grande sœur te mangera, tu verras que je ne mentais pas. Cet enfant, toujours à dire des trucs étranges. Mais c'est vrai que Ruayao est très calme ces temps-ci. Le grand conseiller a ordonné l'assignation à résidence de l'empereur. Que fais-tu ici? Seigneur, j'ai une nouvelle importante. J'ai découvert un trésor de l'ancienne dynastie. Je souhaite l'offrir à Sa Majesté pour son anniversaire, pour compenser mes fautes. Un trésor, vraiment? Oui, c'est ça. Et j'ai invité un sage reclus. Il priera pour la longévité de Sa Majesté. Majesté, il n'est pas digne de confiance. Pourquoi êtes-vous si dur avec moi? Je suis honnête. Que le ciel et la terre soient témoins. Bien, puisque c'est pour la couronne. Allons voir. Je t'accorde une chance de te racheter. Majesté. Fin de l'audience. Ça m'énerve. Papa ne me croit pas. Alors, il faut compter sur nous. Ce démon aspire la vie de Xiao Ruayao. Si on n'agit pas vite, elle mourra en 3 jours, même si je la trouve pénible. Je veux pas la voir mourir, que faire? Il faut faire un talisman d'exorcisme. Les ingrédients, sang de chien noir, urine d'enfant, cendre de marmite, et une goutte du sang du goût du doigt de Xiao Huéjin. Les premiers, c'est facile. Le dernier, comment faire? Papa ne me laissera jamais le piquer. Allez, attaque surprise. Désolé, papa. Je dois sauver la grande sœur. Prête-moi un peu de sang. Qu'est-ce que tu fais? Somnambule. Tu piques ton père la nuit? Shen Xinhuan, tu veux tuer ton père? Non, c'est pour sauver la grande sœur. Arrête, assez de bêtises. Va dormir. Non, il faut que je le fasse ce soir. T'es un chien ou quoi? Bon, merci papa pour ta générosité. Cette gosse est folle. La grande sœur a bu la potion. Tu cherches la mort. Raté, j'ai rien versé. Puisque vous venez vers moi, je vais commencer par toi. Tiens, prends ta. Aïe. Ça marche. Vite, fais-la boire le talisman. Mais le talisman, il est où? On doit lécher la potion par terre. Mais c'est trop dégoûtant. Tu préfères vivre ou rester propre? Bon, d'accord. Arrête. Luoyang. Xiao Yaijin. Tu tombes bien. C'est quoi ce monstre? Papa, je l'ai dit, elle est possédée. Utilise ton sang, vite. Liu Yao, réveille-toi. Dégage. Quelle force! Ce n'est pas Rua Yao. Papa, mets ton sang sur l'épée. Ton sang chasse les démons. On tente le tout pour le tout. Démon meurt.
Du sang avec intention de tuer, impossible. Maintenant Xinoan, prends-le. Lequel? Ton urine d'enfant. C'est les restes de l'eau du talisman. Vas-y Pikachu. Non, c'est pas juste. Ruayao. C'est enfin fini. Elle est juste très faible. Du repos et ça ira. Heureusement, on l'a vue à temps. Un jour de plus. Même un dieu ne pourrait la sauver. Kimwan, tu avais raison. Papa s'est trompé sur toi. Tu vois, je suis forte. N'oublie pas de m'acheter 10 poulets rôtis pour t'excuser. La brume noire s'est échappée. Elle reviendra sûrement. Et le fait que ça arrive au manoir, ça veut dire que la secte d'immortalité commence à agir. Il reste 3 jours avant la fête. Il prépare quelque chose de gros à la fête. Ce trésor et ce sage ne sont pas nets. On va se séparer en 2 groupes. King Xuan, enquête sur le tombeau impérial. Xinhuan et moi, on prépare la fête. Cette fois, on doit gagner. Hachem. Fais attention à ton look. Faut manger pour se battre. Majesté, l'heure est venue. Le sage attend l'ordre devant le palais, prêt à danser pour la longévité de l'empereur. Qu'il entre. Ça sent fortement le démon. Alerte, maître. Ce danseur n'est pas humain. C'est Xiangqi, le zombie. Attention, tout le monde. Je me sens bizarre. Un peu fatigué. Ah, l'empereur est fatigué. On va l'envoyer au paradis. Monstre. Protégez sa majesté. Garde pétrifié. Tu crois faire le malin devant moi? Aujourd'hui obéis ou tu meurs. Qui refuse périra. Le destin de Daxian est fini. La secte d'immortalité dominera le monde. Encore une secte de fous. Même pas en rêve. Xiao Yaijin, je suis ton adversaire. Tiens ça, le zombie ne vous mordra plus, fuyez. Merci, petit immortel. Maître, la cloche du gars en noir est la clé du contrôle. Détruis cette cloche. Bien reçu. Regarde ma boule imparable. Touchez mon ligne d'Orient. Quoi? L'empereur est là-bas. Le vieux l'a emmené, direction la salle du fond. Poursuivons. C'est l'entrée ici, où ça mène en bas, vers l'hôtel réel. C'est là qu'on fait le rite. En sacrifiant le vrai dragon, je gagnerai de la puissance. Après, le pays sera à nous. Seigneur, j'ai trouvé. Le tombeau impérial, c'est un leurre. Le repère est sous le palais. L'entrée est tout près. Cet endroit est vraiment étrange. Ils ont sauté. Tellement d'énergie négative ici. En bas, c'est rempli de saleté. Même si c'est l'enfer, j'y vais. J'y vais aussi. Moi aussi. Je vais arracher la barbe du vieux. Non, trop dangereux. Papa, il y a une barrière magique en bas. Personne sauf moi ne peut la briser. Sans moi, vous ne pourrez même pas entrer. Alors, reste près de moi. C'est un passage secret laissé par l'ancienne dynastie. Je ne pensais pas que la secte de l'immortalité l'utiliserait. Ne touchez pas aux murs, ils sont empoisonnés. Attention tout le monde. Il y a un labyrinthe devant, maître. Si vous ne trouvez pas la solution, vous tournerez en rond sans fin, jusqu'à mourir de faim. Encore une formation. Vous me sous-estimez. Suivez-moi, tournez 3 fois à gauche. Puis 2 fois à droite. Sautez une fois. Ce Xiao Huijin est assez drôle comme ça. Chef, on peut commencer le rituel, non? Parfait. Maître Xiao Yaijin et son groupe arrivent. Laissez-les venir. On va voir leurs idées. Mais, cette chaîne Kimwan est bizarre. C'est juste de la petite magie. Activez la formation mortelle. Personne ne ressortira vivant. Eshi, comment oses-tu t'allier avec une créature démoniaque?
Enlevant l'empereur, tu veux exterminer toute ta famille? Ah, exterminer toute ma famille? Après cette nuit, ce sera notre royaume. Même l'ancien empereur ne pourra pas te sauver. Que veux-tu faire? L'empereur dragon n'est qu'un réceptacle parfait. Qu'est-ce que c'est? C'est l'os de l'âme. Si tu le manges, tu obéiras gentiment. Assieds-toi sur le trône si on te le dit. Tue pour nous si on te le demande. Non, je ne mangerai pas. À l'aide, à l'aide. Xiao, sauve-moi. Xiao Gaijin est toujours coincé dans le labyrinthe. Lutte pas, ça sert à rien. Bientôt, tu n'auras plus mal. Il est piégé, c'est un démon intérieur. À genoux. C'est bon, amenez-le au centre de la grande salle. Il y a de la lumière qui passe. Il doit activer le trône lui-même. Pourquoi lui vouloir du mal? N'approche pas. Vous ne me voyez pas, Ce poison est trop fort. Feu. Arrête de faire semblant, utilise ta pilule anti-poison. Nouveau, maître. Ce coup va viser le cœur. Aucun poison n'agira. Tiens, prends ça. La porte ne s'ouvre pas. Elle est en fer noir. Il y a quelque chose qui cloche ici. On n'a pas le choix, on doit forcer. Attends, il y a un mécanisme sur le mur. Partez, tout s'effondre. La perle est l'interrupteur. Mais où est la perle? Chaque dragon a un œil vide. Faut trouver 9 perles. Pas besoin, je les ai. Heureusement, on a pris le remède ce soir. Mais c'est la bonne taille. Son sang est pas pur. Derrière moi. Le vrai combat de boss arrive. C'est toxique. Ce niveau, c'est l'enfer. Ça sent le pollen de licorice. Pourquoi y a-t-il autant de fleurs partout? Non seulement c'est du poison, mais ça fait aussi halluciner. Tu vois tes pires peurs si tu respires ça. Yunshu, ça n'a pas la même matière. Ça devrait aller. Huaijin, tu te trompes. Derniers efforts inutiles. Si, il est là. Il est dans les flammes. Lingzhu, n'aie pas peur. C'est fait pour nous attirer. Tu prenais le sang de ma sœur. Oui, maître. Utilise ta voix pour le réveiller. Ce poison n'est pas comme les autres, maître. La pilule anti-poison ne marche pas. Faut le choquer à fond. Dégage, me gêne pas. Je sauve quelqu'un. Oui, regarde bien. Tu es de la secte de l'immortalité. C'est moi, King Xuan. Je dois te tuer. Oh non, c'est foutu. Papa est devenu fou. Tant pis, je tente tout. J'active le mégaphone du rugissement du lion. J'ai trouvé ton argent secret sous le lit. Xiao Huijin. Vous ne voyez pas. Ça marche, comme d'hab. Argent secret, quel argent secret? J'ai eu trop peur. Papa, t'as failli couper grand-père. On a eu chaud, ce lieu réveille nos démons. Désolé. Le guerrier encaisse. Allez, on doit toucher au but. Encore une porte piège. On dirait qu'il faut 9 objets, mais on n'a rien. On force la porte? Impossible, elle pèse une tonne. En plus, elle contre-attaque. Mais regarde la fente, on dirait qu'elle n'est pas complètement fermée. Le moment fort du festival arrive. Vous êtes là, prenez le thé. Je viens te sauver. Puisqu'on est là, autant rester calme. C'est encore chaud. Arrête ton cirque. Ah, c'est la lumière dorée du mérite. Marquis, ça fait longtemps. Médecin Zhang. Zhang Shuzeng, chef des médecins impériaux. Tu étais le chef, sérieusement. Je croyais pas que vous viendriez jusque-là. Pourquoi tu soignais Yunshu? Surpris, c'était vraiment le médecin de ma mère. Bien reçu, parce qu'il est la clé parfaite, son sang est d'une pureté extrême. Hélas, j'ai pris que la moitié à l'époque. L'expérience a raté. Ça a tout brûlé. C'est échec. Papa, c'est pas vrai. Mais c'est déjà ça. Réveille-toi, Xinhuan. Maintenant que t'es là, avec ton sang précieux, ma potion d'immortalité sera finie. Attaquer. Mon sang? Jamais. Tu rêves trop. Je suis le magicien.
Viens, maître. En place. C'est rien tant que tu vas bien. Quoi? Retenez votre souffle. Le poison ne marche plus, ce sont des zombies, ne te fais pas mordre. Papa, qu'est-ce qu'on fait? Je tiendrai pas. Il y a personne là-bas. Frappe. Petite, arrête de te cacher. Je dois trouver une idée. Plus d'énergie. Laisse-moi juste prendre un peu de ton sang. On part ensemble. Oh non, c'est du gaz toxique. Trop lent. Relâche, meurs. Tu oses? C'est ma clé. Tu veux voir si j'ose? Impossible. Et je bois tout ton sang. J'ai déjà pris la moitié de l'élixir. Papa, maintenant, je suis invincible. Ton sang ne sert plus à rien. Personne ne pourra te sauver. Je veux du sang chaud. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je voulais juste un câlin, moi. Lâche mon grand-père, à l'aide. Mon élixir sera terminé. Je peux juste me défendre. T'inquiète pas, chef va faire vite, ça fait pas mal. Utilise le pendentif. Cours à l'aide. Maman, protège-moi. C'est quoi ça? Oui. Relâche Ruayao. Je vais tout vous tuer. Votre chair suffira. Le boss est enragé. Si je ne peux pas avoir ton sang, je retiens ici. Ça fera l'affaire. C'est le talisman de ta mère. 9 dragons et une perle. King emmène les enfants. Partez, je leur donne. Encore un pas. Partez, je leur donne. Dégage. Tu veux passer? Il faudra marcher sur mon cadavre. Très bien, à toi de jouer. Ah ah. Et le gros méchant, regarde ici. Tu cherches la mort, hein? Meilleux, H. Meurs, H. Je suis mortel, H. Partons. Enfin, c'est fini. Vite. Papa, on a gagné. On a gagné. Ce n'est pas fini, le grand maître est encore là. La base de la secte Chen Shen existe toujours. Ce n'est que le début. Alors on continue de se battre. Tant qu'on est ensemble, rien ne nous fait peur. Quel énorme nuage de champignons. Le chef de la secte doit vraiment être mort cette fois-ci. Pas sûr, la secte Chen Shen a des méthodes étranges. Qui sait ce qu'il prépare encore? King a raison. En plus, avec tout ce bruit qu'on vient de faire, la garde va bientôt fouiller toute la ville. Alors, où allons-nous? On retourne au manoir? Non, le manoir doit être sous surveillance. La secte Chansheng risque d'y tendre un piège. Allons à la division Xuanjing au nord de la ville. Il y a une planque là-bas. Personne ne sait. Ok, on y va. Alerte haute. Il y a un drone au-dessus de toi. Non, c'est une grue en papier qui tourne. On est repéré. Il y a vraiment une grue en papier. Elle clignote en rouge. C'est un sort de traçage de la secte Chansheng. Abat-la vite. Mince, c'est un signal. Les poursuivants arrivent. Quoi? Si vite? La vitesse de la secte Chansheng. Je suis épuisé. Grand-père, donne-moi une boisson énergisante. Déduction de 10 points de mérite. Économise, ton solde est faible. HM, cette blessure est empoisonnée. Elle est déjà noire. Et c'est du sang du chef qui a giclé. Pas grave, j'ai déjà mangé. Papa est immunisé contre tous les poisons. Ça tourne mal, la boussole ne fait que tourner. Qu'est-ce qu'il y a? Le champ magnétique est chaotique ici. C'est comme si, on est encore dans une formation. Non, toute la capitale est dans une formation. C'est une formation. La secte Changsheng aurait encore des atouts. Si c'est le cas, ce soir, la fête d'Halloween. La fête du palais n'est pas le seul rituel.
La capitale entière. C'est un énorme autel de sacrifice. L'heure est venue. Le sacrifice commence. Grand maître, où est votre expert? Il n'est toujours pas là, hein. L'expert est malade. Il est déjà monté au ciel. Ce soir, c'est moi qui bénis. Ce n'est pas conforme aux règles. Les règles, c'est ce que je décrète. Servez le vin. C'est le vin de l'immortalité. Bois-le, tu vivras aussi longtemps que le ciel et la terre. Allez-y, mes chers ministres. Quiconque refuse sera exécuté. Papa, j'ai compris. C'est la formation du sang des esprits. La capitale est l'autel. Les vivants sont les sacrifices. Pour qu'une seule personne soit immortelle. Une fois la formation activée, 1 million d'habitants seront drainés. Ils vont drainer toute l'énergie d'1 million d'habitants. Mais comment sont-ils aussi cruels? Il faut l'arrêter. Où est le cœur de la formation? Juste au palais chinois. Le grand maître est là-bas. Mais on ne peut pas entrer dans le palais. C'est sûrement fortifié comme jamais. Impossible d'entrer de force. On doit ruser. Ximoan, tu as dit que la clé universelle ouvre tout. Oui. Il y a un passage secret dans le palais. Il mène directement sous le palais chinois. C'est la sortie de secours laissée par l'ancien empereur. Seulement la famille impériale connaît ça. Tu parles du souterrain? Oui, l'entrée est dans le puits sec du palais froid. Encore un puits sec. Pourquoi ils aiment tant creuser des puits? Voilà, c'est ici. Ce soir, c'est à toi de jouer. Grand-père, scanne les mécanismes. Il y a une encoche sur le mur du puits. Insère la clé de l'immortalité dedans. Quelle énergie sombre. Attention tout le monde. Wow, c'est plus grand qu'au manoir du grand maître. C'est d'un souterrain de la dynastie précédente. Il a été scellé ensuite. Jamais pensé que la secte Chancheng l'aurait ouvert. Regardez ces fresques. Celui avec le masque doit être le grand maître. Ils avaient tout prévu. Hob. C'est une armée de cadavres. Le grand maître a transformé sa garde en zombie. Si ça sort, la capitale deviendra une ville de zombies. Ne combattons pas de force. King Xuan, utilise ta poudre de confusion. Il n'y en a plus assez. J'ai une idée. Grand-père, échange de la super colle. C'est le dernier stock. Utilise-la avec parcimonie. Regarde comment je vais m'occuper de vous. C'est fait, vite, partons. Voilà le passage. La dernière porte menant sous le palais chinois. Cette porte n'a pas de serrure. C'est une serrure à 9 dragons. Il faut le sang de 9 membres impériaux. Mince, on n'en a pas 9. Pas besoin de sang humain. Grand-père dit qu'on peut utiliser le déverrouilleur universel. Ou bien frapper avec la foudre, haute. Arrête de dire n'importe quoi. On utilise un talisman pour briser la structure magnétique. C'est pareil. Papa, recule. Je vais invoquer la foudre. S'il vous plaît, foudre. Sacrifiez, donnez-moi vos âmes. Arrête. Le marquis a tué le chef de la secte. Voilà qui m'étonne vraiment. Gros méchant, enlève ton masque. Je veux voir à quel point tu es laid. Tu veux mourir. Attention. King Xuan. Aujourd'hui, vous serez tous des sacrifices pour ma divinité. Ce soir, va chercher l'empereur. King Xuan et moi allons le retenir. Bien. Empereur, réveille-toi. Il est sous l'effet d'un sort d'hypnose. Vite, utilise ton urine d'enfant. Mets le talisman sur son front. C'est fait. Moi. Où suis-je? Empereur, ce méchant t'a contrôlé. Vite, ordonne à la garde. Grand maître, comment oses-tu trahir? Tu oses te rebeller? Au secours, Emph. Qu'il soit réveillé ou pas, la formation est déjà activée. Personne n'empêchera la venue de l'esprit. Wog, il s'est transformé.
Quelle vilaine créature à yeux rouges. Le magicien est comme le chef de la secte. C'est un démon sanguinaire encore plus dangereux. Attention tout le monde. Il est super fort maintenant. Meurs, King Xuan. Attaque le bas de son corps. Compris. Grand-père, donne-moi une arme ultime. Ce boss est trop dur. On a plus d'armes ultimes. Mais regarde les piliers là-bas. Les piliers, c'est la charpente principale du palais. Si on les fait exploser, le palais s'effondre et écrase le monstre. Bonne idée, même si ça abîme le palais. Mais il faut survivre. Papa, tante, attirez le monstre vers les piliers. Je vais démolir la maison. Tu rêves si tu penses que ce poids me tiendra. Écarte-toi. Ce type est trop coriace. Mon dard ne rentre pas. On dirait du fer. Les attaques physiques ne marchent pas. Alors, attaque magique. Grand-père, il te reste des talismans de foudre? C'est le dernier. En plus, on est à l'intérieur. Impossible d'appeler la foudre, sauf s'il y a un conducteur puissant. Le métal conduit, enveloppe-le avec ça. King Xuan attaque ses jambes, couvre-moi. Insecte. C'est le moment. Jette la bombe. Activation immédiate. Ah ah. Wow, vraiment un visage de puzzle, c'est moche. Petit drone. Tu crois que t'as gagné. C'est fini, dis-le. Où est Yunshu? Ah, Yunshu. Il te regarde du ciel. Ou alors il est juste à côté de toi. Quoi? C'est quoi ce délire? Pourquoi maman serait dans le ciel? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as toujours pas compris? Pourquoi cette gamine a le talent de Yunshu? Pourquoi Gu Qingxuan a les habitudes de Yunshu? Parce que l'âme de Yunshu est déjà brisée. Tu racontes quoi? Impossible, l'âme de maman ne peut pas être brisée. Cet incendie, à l'époque. Le médecin Zhang voulait fabriquer la pilule Wanling en utilisant Yunshu. Il a tout déclenché, Yunshu s'est explosé pour protéger son bébé. Elle a sacrifié ses 3 âmes et 70 esprits. Son âme s'est dispersée en 1000 morceaux. Les fragments se sont attachés à différents gens. Explosion de soi. Cette fille a une âme vivante. Gu Qing porte l'âme du destin. Il suffit de les tuer. Rassembler les fragments d'âme. Yunshu pourra revivre. Je fais tout ça pour t'aider à la ranimer. C'est faux, tu me mens. Tu mens, à bientôt. Ne l'écoute pas. C'est un piège. Il gagne du temps. Ah, papa, il ment. Maman n'est pas brisée. Dans le jade, j'ai bien senti maman complète. Trop tard, le sort se retourne. Le coursaire de base. 1000 démons dévorent l'âme. Lancement du grand cercle démoniaque. Ce conseiller est vraiment malveillant. Pourquoi ici, pourquoi maintenant? Cet endroit n'existait plus depuis 10 ans. C'est le temple de la ville d'il y a 10 ans. Yunshu. Huejin, pourquoi tu ne m'as pas sauvé? Pourquoi ne pas sauver notre enfant? Je voulais te sauver. J'ai tout fait pour te sauver. Mais je ne pouvais pas entrer. Tu mens, t'étais occupé par tes ambitions. C'est toi qui m'as tué. Non, c'est pas ça. Regarde, c'est ta faute. C'est toi qui l'as tué. Si tu meurs, il pourra vivre. Mets l'épée sur ta gorge. Vas-y. Non, si je meurs, tu vivras. Huégin, réveille-toi. C'est une illusion. Papa, ne meurs pas. C'est un méchant qui t'a trompé. Hôte, c'est un grand cercle démoniaque. Il se suicide dans son subconscient, à moins d'entrer dans son rêve pour le réveiller. Sinon, même les immortels ne pourront rien. Comment faire? Pose le talisman spirituel sur son front, et sur le tien aussi. Mais c'est risqué.
Tu pourrais rester piégé aussi, et mourir pareil. Peu importe, je veux sauver papa. Papa ouvre la porte. Xuan, Xuan. N'aie pas peur, Xuan est là. Bouge pas, je braque. Xuan. Papa, cette tante n'est pas vraie. C'est le conseiller déguisé. Regarde ses pieds. Petite peste, tu gâches mon plan? Papa, t'inquiète pas. Xinwan te protège, comme maman m'a protégé autrefois. Survivre. Huejin, retrouve notre enfant. Survie. Dégage, touche pas ma fille. Aïe, j'ai la tête qui tourne. Xinwan, Xinwan. Papa, tranquille, ça va aller. Le cauchemar est fini. J'ai eu la peur de ma vie. Si tu ne te réveillais pas, j'allais vraiment devenir veuve dans le manoir. Je vais bien. Je viens de voir Yunshu. Il m'a dit de bien vivre. De bien prendre soin de toi. Maman t'a dit autre chose? Elle a dit que tu es son plus beau cadeau pour moi, et papa adore laver la vaisselle maintenant. Cher conseiller, c'est touchant votre lien père-fille. Mais tu peux penser à moi. Je vais mourir écrasé. Je suis arrivé trop tard pour sauver l'empereur. Non, c'est bon. Le conseiller est mort, morte pour de bon, son cœur craqué, enfin débarrassé de ce fléau. Ne te réjouis pas trop vite. Le cercle de sacrifice a été inversé. Mais pourquoi la lune est devenue rouge? Alerte, le conseiller est mort. Mais avant, il a lancé le rituel 1000 démons nocturnes. Tous les monstres de la ville vont devenir fous. Le vrai défi commence maintenant. Ce n'est pas fini. Je veux une prime d'heure sup. Salut. Majesté, regardez là-bas. Pourquoi tant de fantômes? C'est quoi ces démons? Et ce sont des fantômes affamés. Faut pas les laisser approcher. S'ils touchent, ils drainent l'énergie. Il y en a trop, pas assez de riz gluant. On escorte l'empereur au temple ancestral. Là-bas, les esprits des anciens empereurs protègent. Les fantômes n'osent pas approcher facilement. Oui, oui, au temple. Non, ces fantômes sont bizarres. Qingguan emmène l'empereur. Moi et Xinhuan on couvre l'arrière. On part ensemble. C'est un ordre, vite. Papa, on dirait que ces fantômes viennent pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai du sang de phénix. À leurs yeux, je suis comme de la viande bénie, appétissante. Vous voulez manger ma fille? Demandez d'abord à mon épée. Ah, 10. Mon empire? Va-t-il vraiment tomber entre ces mains de fantômes errants? Non, il y a trop de démons. On ne tiendra pas. Assez parlé, cherche vite ce qu'on pourrait utiliser. La porte ne tiendra plus longtemps. Ici, il n'y a que des tablettes et des bougies. Et pourquoi cette statue de Bouddha est chaude? Oui, elle est chaude. Et elle tremble encore. On dirait que quelque chose veut sortir de dedans. Maître, sous la brume du temple, il y a le point central du sceau. La vie du grand prêtre a été offerte en sacrifice. Ça a fait monter l'énergie maléfique d'en bas. Elle est en train de forcer le sceau. Ah, alors on fait quoi? Il faut descendre et détruire la lanterne de vie. Sinon, si l'énergie maléfique perce le sceau, le sanctuaire explosera, il faut descendre vite. Où est l'entrée? Il y a un mécanisme, tourne-le. Moi. Je reste ici pour garder. Ancêtre. Allez-y en bas. King Xuan, reste ici et protège l'empereur. Non, comment pourrais-je rater une mission aussi dangereuse? Majesté, prenez ça, que ça vous porte chance. La lanterne de vie du grand prêtre est vraiment dégoûtante. Détruis-la.
Dégage. Papa, je vais te transformer en popcorn. Ton sang de phénix purine. Tu as le sang du phénix. Occupe-toi pas de moi, détruis la lanterne. Tante, faites attention. Ah, non, tante. Il y a que toi qui puisse t'approcher. Ah, alors vous aviez peur de moi. Tu peux éteindre la lanterne. La lanterne du méchant crève. Ça. Celle-ci. Papa. Fais attention. Végine, tiens le coup. Non, je dois sauver papa. Dépêche-toi, on a plus de temps. Avec ce doigt, on retrouvera le vrai Zhao Yuanbao. 1. C'est l'occasion que ton père t'a offerte en risquant sa vie. Ciel et terre sans limite. Espèce de langue pourrie. Tu oses me frapper. On te couvre. Grand dragon, explose. Grand prêtre, cette fois je te fais tout sauter. Explosion. On a gagné. Papa, réveille-toi. Le méchant n'a plus de lanterne. Papa va forcément s'en sortir. Où est le médecin impérial? Fonce, oublie-moi. Vite, appelez le médecin impérial. Ne dors pas. Qui peut sauver le marquis Dengo? Vite, suivez-le. Majesté, le marquis n'a que des blessures internes. Mais les vaisseaux sont gravement touchés. N'importe quoi. Papa est un héros. En plus, le poison n'est pas totalement éliminé. Je crains que... Un vrai héros ne meurt pas. Laisse-le se reposer. Ça suffit, arrête de faire des histoires. J'ai une idée. Maman disait que ce jade protège la vie. Maman. Son doigt? Aide papa, s'il te plaît. Kimoine ne veut pas devenir orpheline. C'est un dernier sursaut avant la mort, non? Son pouls est stable. Incroyable. Papa. Xingaché, ne pleure pas. Papa va encore t'acheter du poulet rôti. Papa va bien. Il faut vite avancer. Ça a déjà atteint le cœur. Cette fois, tu es le plus méritant. Je vais te nommer prince régent. Il a encore un fils aussi tordu. Huejin va bien, alors nous. Le poison dans le sang de Huejin n'est pas contenu par les remèdes. King Xuan, hein? Yi, tu vas bien? Médecin impérial. Vite, examine-le. Quoi? C'est du gaz toxique, une variante du poison du hanchant. Ça a déjà attaqué le cœur. Ne gaspillez pas vos forces. Je sais que ce poison est incurable. Tu n'as pas le droit de mourir. Gu King Xuan, tu m'as promis de rentrer ensemble. Marquis. C'est le poison variant de Duanchan dans ses mains. C'est du poison de Gu. Petit ministre, bravo. Même un immortel ne pourrait pas le sauver. On ne pourra pas le sauver. Papa, ne punis pas les médecins. Dans ce cas, je détruis l'hôpital impérial. Zhao Yuanbao s'est enfui. Si on ne trouve pas d'antidote dans 3 heures, seul celui qui a empoisonné a l'antidote. Le père malade est mort. Marquis, on a trouvé un passage secret sous les ruines. Je veux juste rentrer chez moi. Maudit Zhao Yuanbao. C'est au poseur de régler la question. Mais j'ai son doigt. Pff, il s'est enfui. Retournez tout, trouvez-le. Papa, j'ai une idée. Zhao Yuanbao s'est échappé. Tu l'as scoopé au manoir du grand maître. Fouillez toute la ville. Ne l'emmène pas. Je pense que ça servira. Alors je l'ai gardé. On peut utiliser une technique de recherche par le sang. Toute dette à son créancier. Si tu n'agis pas, tout le monde mourra. Ne dors pas. Qingxu parle avec moi. Je lui accorderai le sauf-conduit impérial. Papa. C'est sûr qu'il se cache dans un coin sombre à nous attendre. Zhao Yuanbao est un taré. On va où pour le trouver?
Si tu veux, viens le chercher. J'ai une méthode. Grand-père donne un oiseau de papier pisteur. Dernier 200 points de mérite déduits. Suivez-le. Zhao Yuanbao, sors d'ici. Marquis Xiao n'est pas mort, mais il est presque mort, non? Rua Yao va tuer ton père. N'est-ce pas familier? Tante, tiens bon, hein? Zhao Yuanbao, tu vas payer. Si tu as un problème, donne l'antidote. L'antidote est dans mon ventre. Pathétique. Merci le ciel d'avoir protégé Dasuan. C'est un de ces essais ratés. Papa, attaque. 1. Regarder la personne qu'on aime mourir, ça te rappelle rien. Papa est déjà mort. Rua Yao, réveille-toi. C'est un cadavre, ne retiens pas ta force. Désolé. Va mourir. Va mourir. Tue-moi. Si tu me tues, il n'y aura plus d'antidote. J'ai abandonné le poison de vie ou de mort. Dès que je rendrai le dernier souffle, l'antidote explosera dans mon ventre, Arg. Tu crois que je n'ose pas? Papa n'a qu'une solution. Il faut l'opérer. Qu'est-ce que je dois retirer? Il n'y a pas d'anesthésie ici. Pas besoin d'anesthésie. Xinhuan indique la position. 1 centimètre sous l'estomac. Il y a une boîte en métal. T'inquiète, ça va faire très mal. Tu as tué tant de gens. Tu mérites aussi de mourir. Vous êtes fous père et fille, tous les deux fous. Attachez-le et envoyez-le au département de la justice. Qu'il subisse 1000 coupures avant de mourir. Papa, que faire pour ma grande sœur? Ramène-la pour qu'elle soit bien enterrée. Lui aussi, il a eu une vie difficile. J'y vais. Tante, accroche-toi, remets-toi vite. Je suis là. Tu n'es pas morte, le roi des enfers n'ose pas te prendre. Oh, c'est une fin heureuse, c'est trop mielleux. Merci, de rien. Rappelle-toi en échange, achète-moi du poulet rôti, autant que tu veux. Toute ma vie, tu en auras assez. Super, j'aurai du poulet rôti à volonté. L'empereur a accordé une amnistie à tout le pays. Sauf toi. Longévité. Je veux vivre longtemps. Ton rêve d'immortalité est fini. Demain midi, duel décisif. Quelle ambiance aujourd'hui, c'est la fête. Ah! Mission accomplie pour l'hôte. Il est temps pour moi de partir. Hein, où vas-tu? Je vais devenir un immortel. Mon énergie est épuisée. Il faut que je remonte recharger au ciel. Tu n'as pas dit que tu étais au-dessus du temps. Alors tu connais même le futur, non? Même ainsi, il faut retourner? Être hors du temps, ça veut pas dire tout transcender. Grand-père doit partir un jour. Grand-père, tu reviendras. Peut-être, tant que tu auras besoin de moi. Mais maintenant, tu n'as plus besoin de soutien. Tu as un papa qui t'aime, une maman qui te défend. Tu es la petite étoile la plus forte. Au revoir, grand-père. Xingwan, descends. C'est leur idéal. Fais attention à ne pas tomber. Ne grimpe plus si haut à l'avenir. J'ai papa pour me rattraper. Une famille doit rester soudée.